à la tête de la Russie aujourd'hui quelqu'un qui était officier du KGB, qui considère l'information, lui et ses proches, comme une arme dans une guerre qu'on qualifie aujourd'hui d'hybride. On parle de menaces hybrides, mais en tout cas l'idée que l'information est une arme. Et donc il faut bien comprendre que il y a ce qu'on appelle classiquement le hard power. Le hard power, c'est le pouvoir des armes, là, littéralement. C'est combien de tanks, combien de divisions, combien d'avions, combien de sous-marins, etc. À côté de ça, on a développé l'idée d'un soft power. Comment on pouvait régner, convaincre par la subjugation des peuples, par son propre modèle de société, de civilisation. C'est le rock'n'roll, c'est le coca, c'est les États-Unis qui, comment dire, rayonnent de par le monde par leur culture, par le cinéma, etc. Et puis, depuis quelques années, 2018 de mémoire, on parle aussi de sharp power. Le sharp power, ça n'est plus d'influencer les peuples par son modèle de société, en le rendant désirable, mais en rendant haïssable leur propre modèle de société. Et donc l'idée, c'est d'appuyer sur ce qui divise au sein de nos démocraties libérales. On est des sociétés ouvertes, donc particulièrement vulnérables à la propagande. Et il s'agit d'appuyer sur tout ce qui nous divise. C'est ce qu'on fait, enfin en tout cas c'est la feuille de route de médias qui ont été qualifiés de médias de propagande, comme Russia Today, RT, Sputnik, qui dépendent en fait de Rossiya-Segodnia, qui est le groupe public étatique russe qui est derrière ces médias-là. Et ces médias-là utilisent évidemment les théories du complot. Et on en a vu là depuis le début de l'offensive russe contre l'Ukraine, et même avant, un certain nombre, effectivement, se déployer. Je pense que c'est aussi un moyen de déstabiliser surtout les démocraties. Très clairement, en faisant peur et en donnant des informations contradictoires, à un moment donné, on ne sait plus où on en est. On ne sait plus où on en est, en fait. On a beaucoup de mal, du coup, à se faire une vraie opinion et à garder son libre arbitre, tout simplement. Donc c'est aussi un moyen de fomenter de l'agitation.